Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale car tout simplement c'est une vidéo bonus qui vient compléter la review du chapitre 819. Et pour cela, je vais tout simplement décrypter une double page couleur. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez pu voir que j'avais déjà fait cet exercice auparavant. Et encore une fois, c'est mon ami Moussa Brézi qui m'a tout simplement fait part de cette image du chapitre 564. Et il m'a dit qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un lien entre Zou et cette image. Donc on va essayer d'analyser cette image ensemble. On peut voir que tous les Mugiwara sont réunis. De plus, on peut voir qu'ils portent une certaine marque. Et cette marque de vêtements n'est autre que la marque Crimine, créée par Papoug, qui n'est autre que l'étoile de mer sur l'île des hommes poissons. On peut aussi voir que l'éléphant où Usopp est assis porte lui aussi la marque Crimine. Donc on pourrait penser qu'il y a un lien entre l'île des hommes poissons et Zou. De plus, je vous en avais déjà fait part dans une théorie précédente. On peut voir que tous les Mugiwara boivent du coca, y compris même l'éléphant qui porte la marque Crimine. On peut voir qu'il est éclaboussé par cette même bouteille de cola. Donc cela pourrait signifier pas mal de choses. Si on part de cola, on peut penser tout simplement à Franky. Et si on parle de Franky, on peut tout simplement penser aux armes. De plus, Franky, pendant les livres des 2 ans, a évolué dans le laboratoire de Vegapunk. Et certaines armes de Vegapunk sont incrustées dans le corps de Franky. Du coup, le cola qui éclabousse l'éléphant pourrait tout simplement être la représentation d'une arme de Vegapunk. Et au vu des derniers événements qui se sont passés dans le chapitre 819, on sait que Jack veut détruire l'éléphant Zou. Donc on pourrait penser qu'il le ferait par le biais d'une arme de Vegapunk. Du coup, Jack pourrait bel et bien avoir une arme de Vegapunk. En effet, on sait que Kaido a déjà acheté une arme à César. Et on sait que César a déjà travaillé avec Vegapunk. Et on sait aussi, même si César était porté sur les armes chimiques, qu'il essayait de construire des armes un peu robotiques. En effet, il a essayé de reproduire le Radical Bing de Vegapunk, mais sans succès. C'est pour cette raison que sur Punk Hazard, Franky a été capturé. Du coup, Jack aurait une arme de Vegapunk, reçue par le biais de César, car en effet, César aurait pu tout simplement subtiliser une arme de Vegapunk juste avant les événements de Punk Hazard. Pour conclure, Jack pourrait détruire Zou avec une arme de Vegapunk. Mais ça reste à voir, car il y aurait une autre signification aussi derrière tout ça. En effet, je vous ai dit que le cola était représentatif de Franky. Franky n'est autre qu'un cyborg, moitié homme, moitié robot. Et dans une théorie précédente, je vous avais dit que Zunesha pouvait être un robot. Donc le fait que le cola éclabousse l'éléphant signifierait tout simplement que celui-ci est en partie comme Franky, un robot. Donc pour conclure, Zunesha pourrait bel et bien être un robot. Le fait que Usopp soit sur l'éléphant pourrait tout simplement signifier qu'il pourrait aider à la reconstruction de Zou, s'il est réellement un robot. De plus, je vous avais dit dans une autre image que Franky et Usopp pouvaient tout simplement rester sur Zou, car on avait l'impression qu'ils reconstruisaient une cabane. De plus, dans cette image, on pouvait voir des éléphants volants, donc significatifs de Zou. Franky et Usopp pourraient bel et bien rester sur Zou pour reconstruire et aider les Minks avec Zunesha. Mais ce n'est pas tout, on peut voir une certaine carpe. Celle-ci remonte un ruisseau, de plus elle est abreuvée par Luffy. Et cette scarpe pourrait tout simplement symboliser les samouraïs de Wano Kuni. Le saya est le nom donné au fourreau des katanas. De plus, l'entrée du fourreau des katanas se fait appeler Koiguchi, qui signifie tout simplement la bouche de la carpe. De plus, souvenez-vous des événements de Dressrosa. Dans les événements de Dressrosa, on peut voir que Luffy est déguisé de plusieurs manières. Lucci, qui a un rapport tout simplement avec Dragon Ball Z, mais aussi il se déguise en poisson et c'est tout simplement une carpe. Mais cette carpe pourrait plus précisément symboliser Momo, car en effet, il y a une vieille légende chinoise où des carpes remontaient le fleuve jaune et à la fin se transformaient en dragon. Comme je vous ai dit que la carpe pouvait tout simplement symboliser les samouraïs de Wano Kuni, de plus de cette légende, on sait que Momo arrive à se transformer en dragon. Donc cette carte pourrait très bien être la symbolique de Momo. Le fait que ce soit Luffy qui donne à boire à cette carte pourrait très bien symboliser l'aide qu'il va lui apporter dans le futur. Mais aussi pourrait tout simplement symboliser le fait que Momo soit un futur Mugiwara. Donc voilà pour le décryptage de la double page couleur 564. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous connaissez la musique. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Encore merci et au revoir. Ciao mes petites pailles.